Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vais vous donner mes 5 astuces pour être organisé quand on commence sur YouTube. C'est parti! Avant de regarder cette vidéo, je vous conseille d'aller voir la vidéo sur être youtubeuse pour que vous puissiez connaître les désavantages à être sur YouTube avant de vous lancer sur YouTube. Si vous êtes déjà sur YouTube, obligatoirement vous êtes au courant de ces désavantages, sinon je vous conseille quand même de regarder la vidéo. Mais si vous voulez vous lancer sur YouTube et que vous regardez cette vidéo pour savoir comment être bien organisé et pouvoir faire des vidéos, je vous conseille d'abord de voir cette vidéo là pour être sûr de vouloir bien faire sa chaîne YouTube. Je suis pas la nana la plus organisée du monde, je suis pas la nana qui est toujours à l'heure, toujours au bon moment, mais j'essaye, je mets des choses en place pour réussir et ça marche plutôt bien parce que comme vous le voyez, il y a vraiment une vidéo par semaine en ce moment, voire même deux. Donc du coup, je pense que je suis quand même assez bien organisée pour vous proposer ces petites astuces. Alors, quel avantage déjà d'être organisé? Et bien l'avantage c'est d'être ponctuel, de poster des vidéos vraiment le bon jour, à la bonne heure, de vraiment donner une routine à vos abonnés qui soient habitués que par exemple tous les samedis à 15 h vous postez, et ça c'est quand même important. Si vous voulez réussir sur YouTube, c'est d'être quand même assez organisé, assez complet, d'avoir un bon planning et d'être sûr de bien poster à telle heure, à tel jour, parce que nous abonnés, on adore quand c'est régulier. Alors, premièrement, c'est de suivre un planning, c'est-à-dire si vous avez décidé de poster tous les samedis à 15 h, je vous conseille de faire tout pour qu'une vidéo sorte tous les samedis à 15 h. Une vidéo bien faite, bien montée, ne bâclez pas une vidéo genre je vais juste leur filmer 2-3 minutes de ma vie et je vais leur donner. Non, suivez vraiment un planning. Par exemple, si vous savez que vous allez poster une vidéo le samedi, il faut que le lundi vous ayez trouvé l'idée, par exemple le mercredi maximum vous filmez, comme ça vous laisse 2-3 jours pour faire le montage. Voilà, faut vraiment être organisé. Et le calendrier est vraiment un très bon outil pour pouvoir nous aider parce qu'au moins on note sur le calendrier j'ai filmé, j'ai pas filmé, quand est-ce qu'il faut que je fasse, quand est-ce que je vais prendre du temps pour filmer, quand est-ce que je vais prendre du temps pour monter. Voilà, être organisé c'est aussi avoir un planning, donc un planning avec des jours pour pouvoir tout noter. La deuxième astuce que je peux vous donner, c'est d'avoir toujours son appareil photo de près, donc batterie chargée, carte mémoire vide, parce que si un jour vous avez une idée de vidéo, vous avez 5 minutes pour la filmer, tout est prêt à être utilisé et ça c'est plutôt cool. Parce que si ça vous est déjà arrivé comme moi, vous dites ah tiens j'ai cette vidéo là qu'il faudrait que je filme, ce serait trop bien. Vous prenez votre appareil photo, la carte mémoire est pleine, vous avez plus de batterie, vous êtes dégoûté parce que votre batterie met 2-3 heures à charger, donc vous n'avez pas du tout le temps de la faire charger. Clairement vous oubliez la vidéo, vous êtes blasé. Et c'est un coup clairement à ne plus revenir sur YouTube parce qu'on est blasé de se dire merde j'aurais pu faire une vidéo trop bien et je n'ai pas pu parce que je n'étais pas prête. Donc voilà, gardez toujours un appareil photo prêt à être dégainé et à filmer une vidéo. Troisième astuce, et ça c'est quelque chose que j'utilise très souvent, c'est d'avoir un carnet vidéo. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un carnet vierge où vous écrivez toutes vos idées de vidéo, vous écrivez le texte de votre vidéo, que vous écrivez vraiment tout ce que vous voulez. C'est vraiment comme un cahier de brouillon où vous allez sortir de votre cerveau vos idées, vous allez les mettre sur ce cahier là et ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair. Clairement ça m'arrive tout le temps d'avoir des idées, c'est-à-dire d'avoir des idées dans la douche, d'avoir des idées de toilette ou alors quand je suis en voiture. Je sors mon petit carnet, j'écris mon idée et ensuite au moins je suis sûre que je peux continuer ma vie normalement sans oublier l'idée. Sinon clairement j'oublie l'idée de vidéo et après je suis là j'avais pensé à quelque chose aujourd'hui mais je ne sais plus quoi. Non, avoir un carnet un peu partout c'est plutôt cool. Moi j'ai un carnet dans mon bureau qui est gros, que vraiment j'écris un peu toutes les vidéos que je vais faire. Si je dois développer des choses dans des vidéos je le note dessus. Et j'ai un petit carnet que je garde dans mon sac à main qui est un petit carnet que j'écris vraiment juste les idées de vidéos. Quand j'ai des idées de vidéos et que je suis pas à la maison, je l'écris dedans. Quelque chose qu'il faut faire, et ça je trouve quand même très important, c'est faire des vidéos au cas où. Donc c'est-à-dire vous filmez une ou deux vidéos, souvent c'est un peu les tags ou c'est un peu les vidéos comme ça qui sont faciles à faire, faciles à monter et qui sont pas périssable entre guillemets, c'est-à-dire que si vous faites un tag maintenant vous pouvez le ressortir dans 2 ans, c'est pas gênant. Donc vous gardez une ou deux vidéos que vous avez déjà montées, que vous avez déjà fait, voire même déjà mis sur YouTube en privé, pour si vous n'avez pas pu poster une vidéo tel jour à telle heure, vous puissiez sortir celle-ci et que vos abonnés ont quand même une vidéo, parce que c'est quand même important d'être régulier et de proposer des vidéos au jour où vous l'avez défini et à l'heure où vous l'avez défini. Donc vous faites toujours des vidéos au cas où. Souvent comme je vous dis c'est les vidéos tag qui sont le mieux, tag, quiz, test, etc. Les vidéos qui sont faciles à filmer, qui sont faciles à monter, vous les gardez de côté, vous les mettez en privé et le jour où c'est que vous n'avez pas de vidéo, vous dégainez cette vidéo et ça c'est plutôt cool. Alors là je vais vous donner une astuce que moi j'utilise absolument pas parce que moi ma vie fait que je ne peux pas utiliser cette astuce là, mais c'est une astuce de bosser un petit peu tous les jours. C'est-à-dire par exemple le lundi vous essayez de chercher des idées de vidéos, le mardi vous commencez à noter ce que vous avez aimé, le mercredi vous commencez à bosser un peu sur ces vidéos là, le jeudi vous filmez, le vendredi vous commencez à monter, enfin vendredi, samedi vous commencez à monter et le dimanche vous publiez.
c'est de bosser un peu toute la semaine. Moi clairement je ne peux pas parce que moi je suis seule à la maison avec 2 enfants, donc du coup je n'ai pas du tout le temps de bosser la semaine. C'est à dire que moi je prends par exemple une journée où je filme 3, 4, 5, 6, 7 vidéos dans la journée, voilà, avec des thèmes différents, parce que comme ça après j'ai le temps de les monter, j'ai le temps de vous les publier. Avec ma vie de famille, avec la vie que j'ai, je n'ai pas le temps de travailler un peu tous les jours. Donc moi je regroupe ça sur une grosse journée, mais on va dire que dans la semaine je vais essayer de chercher quelques idées de vidéos, etc. Mais je vais pas prendre du tout 1 heure ou etc. Je vais prendre à peu près 10-15 minutes par jour pour essayer de me mettre un petit peu dedans. Mais sinon le week-end, quand mon copain est là et que du coup il peut prendre le relais avec les enfants, c'est là que je bosse de ouf. Mais voilà, moi je vous conseille plutôt d'étaler ça sur la semaine. C'est beaucoup plus simple que de faire comme moi et de filmer beaucoup de vidéos en une journée. Moi c'est clairement ce que je préfère parce que voilà, j'ai pas le temps, c'est comme ça. Moi je préfère passer une journée du dimanche à filmer toute la journée pour pouvoir vous poster des vidéos ensuite. Après c'est vrai que des fois j'ai pas assez d'idées, des fois j'ai pas assez de temps pour. Mais c'est vraiment les journées que je préfère, c'est les journées où je me laisse 5-6 heures et je fais que de filmer. C'est vraiment les journées que je préfère. Et moi je vous conseille vraiment de mettre ça sur la semaine, je pense que c'est le mieux et c'est surtout le moins fatigant. J'espère que ces conseils vous auront aidé. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous avez pas d'autres astuces à nous donner qu'on pourrait utiliser pour être un peu plus organisé sur YouTube et que ça soit un peu moins à la cata. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur Instagram. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.